Je me suis fait violer en mai 2025 par mon meilleur ami. Cette personne s'appelle Konaté Draman. Je ne sais pas s'il a un autre prénom, mais en tout cas, je tâcherai de chercher une de ses photos si je trouve sur les réseaux sociaux pour l'ajouter à cette vidéo ou bien mettre sa photo sur mon profil. Parce que trop c'est trop. Je pense que je suis restée longtemps silencieuse. Je suis restée longtemps dans l'optique de me dire voilà, la vie continue et tout. Mais je pense que il faut pas que je laisse tomber ce combat en fait, parce que cette ordure s'est permis de m'appeler récemment, il y a même pas une semaine, de m'appeler et de me dire qu'il veut se faire pardonner et que il me propose de me donner quelque chose en contrepartie pour qu'on oublie le passé et qu'on fasse table rase, qu'on oublie ce qui s'est passé. Non. Merci pour la proposition, mais non. Non. Il est 3 heures du matin et j'arrive pas à dormir en fait. J'arrive pas à dormir parce qu'aujourd'hui, j'avais une sortie avec mes amis. Je suis sortie de la maison à 21h. J'ai dit, je sors avec mes amis. J'ai 26 ans. À 21h30, on m'appelle. On me crie dessus. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Après, c'est pour te faire violer et pour venir pleurer. Rassurez-vous bien que quand je me suis fait violer, ma famille ne m'a pas soutenue. Je n'ai eu aucun soutien d'aucun membre de ma famille. À part ma maman. Ma mère qui m'a mise au monde. C'est la seule personne. Ma mère, quand je parle de ma famille, je ne parle pas de ma famille maternelle, je parle de ma famille paternelle. Parce que c'est avec ma famille paternelle que je vis. Aucun d'entre eux ne m'a soutenu. Aucun d'entre eux ne m'a dit, viens, on t'accompagne au commissariat pour que tu portes plainte. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, oh, c'est la vie. Passe à autre chose. Je ne vais pas passer à autre chose. Maintenant, là même là, c'est maintenant que je ne vais pas passer à autre chose. C'est maintenant même que je ne vais pas laisser. Parce que d'utiliser ce mal-là pour m'insulter, pour m'humilier, je ne vais pas passer à autre chose. C'est trop facile qu'on se fasse agresser. En fait, être une femme, c'est une horreur en fait. Tu te fais agresser, tu te fais humilier, tu te fais insulter, tu te fais violer, tu te fais tabasser. Et c'est toi encore la fautive. C'est toi la fautive. C'est toi qui dois encore protéger ton agresseur. Non, je ne protège plus personne. C'est un chien. Il va payer pour ce qu'il a fait. Et je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes filles qui vivent ces mêmes situations-là, qui ont peur de parler. Parce que demain, on va se moquer d'elle. Parce que demain, on va dire, oh, c'est une fille facile. Traitez-moi de fille facile. Traitez-moi de pute. Traitez-moi de prostituée. Traitez-moi de... Je m'en fous. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte d'avoir été violée. C'est cet imbécile-là qui n'a pas su garder son machin, son vilain truc là dans son pantalon là. C'est lui qui doit avoir honte. Sinon moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte d'avoir fait confiance à quelqu'un. Quelqu'un qui était mon meilleur ami. Quelqu'un qui m'accompagnait à l'hôpital. Quelqu'un qui était sur mon chevet d'hôpital, que j'étais presque mourante. Je n'ai pas honte d'avoir eu confiance en cette personne. Si quelqu'un doit avoir honte, c'est lui. Je sais pas ce que moi j'ai pas vécu dans ma vie. J'ai tout vécu. Tout. Je me suis fait violer bébé. Je me suis fait violer dans mon enfance. Je me suis fait violer dans ma vie adulte. J'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai tenté de me tuer moi-même. De mettre fin à ma vie. Parce que je souffrais. Et que la souffrance était à son paroxysme. Au point où je n'en pouvais plus. À cause de la maladie, j'ai pas pu continuer mes études. Parce que j'ai été malade pendant très longtemps.
Quand je me suis remise, je suis retournée à l'école. J'ai repris depuis la première année. Alors que j'avais déjà fait 2 années d'université et tout. Je suis allée reprendre avec mes petits frères, des jeunes de 18 ans, 19 ans. J'avais 23 ans, 24 ans quand je reprenais mes études. J'ai eu mon diplôme cette année. J'ai 26 ans aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que ma vie ne fait que commencer. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas arrêter de me battre. Peu importe à quel point la vie va essayer de me mettre à terre. Moi, je vais réussir. Et j'ai déjà dit que moi, je suis une pop star. Que si vous regardez sur ma page, toutes mes vidéos, je ne fais que dire que je suis une pop star. Parce que ça a toujours été mon rêve d'enfant, d'être chanteuse internationale, une artiste internationale. Et je suis une artiste internationale, même si personne ne me connaît encore. Même si personne ne me connaît, bientôt tout le monde va me connaître. Bientôt tout le monde va savoir qui je suis. Je ne vais pas laisser qui que ce soit me mettre à terre. Je ne vais pas laisser mon passé me définir. Je ne vais pas laisser les assumptions que les gens se font sur moi me détruire, me limiter ou m'empêcher de réussir. Non. Personne ne va me mettre à terre. Personne ne va utiliser ça comme un levier pour me faire du mal, pour m'humilier. Je n'ai pas honte d'avoir été violée. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Tout ce qui est utilisé pour me détruire sera utilisé à mon avantage. Je choisis d'être forte. Pas seulement pour moi, mais parce que je sais qu'il y a des petites filles de rien du tout qui vivent ce même genre de situation, mais qui ne peuvent pas parler, qui ont peur de s'exprimer parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Mais je vais raconter ce qui s'est passé. Je vais raconter ce qui s'est passé. Et cette personne va payer. Je refuse d'avoir honte. Je refuse de laisser cette personne gagner. Il ose revenir et me dire je te donne ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. On passe à autre chose. La vie n'est pas aussi simple que ça. Et quand on fait du mal, on paye. Crois-moi, tu vas payer. Konaté Draman, tu vas payer. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai pas cherché à te faire du mal. Je n'ai pas cherché à te faire quoi que ce soit. Je t'ai laissé vivre ta vie. Mais tu vas payer. D'une manière ou d'une autre. Parce que je pense que c'est trop facile aujourd'hui pour ces hommes-là de faire du mal continuellement et de s'en sortir de manière impunie en fait. Qui protège les femmes? Qui nous protège? Si nos pères nous abandonnent, si nos pères, ceux qui sont censés être nos protecteurs, nous abandonnent, si nos frères nous traitent de filles faciles parce qu'on s'est fait violer, parce qu'on s'est fait tripoter, parce qu'on s'est fait agresser sexuellement, être une femme, serait-ce une raison légitime pour un homme de t'agresser? On te dira, mais c'est parce que tu as des formes, c'est parce que tu t'habilles de telle manière. Il y a des femmes qui sont voilées de la tête aux pieds, mais qui se font agresser, qui se font violer. Les hommes, vous êtes de la merde, vous êtes du caca. Moi, je vous dis, vous êtes du gros caca. Parce que vous n'êtes pas capable de vous retenir. Vous n'avez aucune maîtrise de soi. Aucun respect de la femme. Vous êtes de grosses merdes, de grosses ordures. Ça en vaut pour tous les hommes. Quel que soit l'âge, quel que soit la fonction, quel que soit le statut. Vous êtes tous de la merde.
Moi, j'ai jamais eu un exemple masculin positif dans ma vie. J'ai dû me rééduquer moi-même. J'ai dû construire mon estime de moi-même. Quand est-ce que vous allez aimer vos filles? Quand est-ce que vous allez protéger vos filles? Quand est-ce que vous allez être garant de vos enfants? Vous mettez au monde des enfants et ce sont ces enfants-là qui deviennent vos ennemis. Ce sont ces enfants-là qui deviennent vos victimes. Moi, je ne serai pas le dommage collatéral de qui que ce soit. Je ne serai pas le dommage collatéral de qui que ce soit. Je ne sais même pas si j'ai posté cette vidéo. Parce que j'ai tellement mal, en fait. Tellement mal. Qu'on utilise cette atrocité qui m'est arrivée pour m'insulter. Non. Je refuse ça. Je refuse ça. Ça m'est pas arrivé parce que je suis une fille facile. Ça m'est pas arrivé parce que je suis trop sexy, mais parce que j'étais forte. Ça m'est arrivé parce que c'est une merde qui était face à moi. C'est tout. Combien de jeunes filles vivent ces genres de situations, n'ont même pas la capacité de pouvoir dire ce qu'elles ont vécu. Parce qu'elles savent comment elle est traitée de tous les noms. Traitez-moi de tous les noms. Moquez-vous, insultez-moi, humiliez-moi. C'est pas quelque chose que je n'ai jamais vécu. Ça sera rien de nouveau pour moi. Mais une chose est sûre, je voulais même plus revenir sur ce sujet, je ne voulais plus en parler, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dont je dois être l'avocate en fait, parce que trop c'est trop. Comment est-ce que tu peux violer quelqu'un, te permettre d'appeler la personne un an après, créer des faux comptes pour entrer en contact avec la personne? Ça, c'est au niveau de la psychose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis sur le choc en fait parce que on me donne l'impression que j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit de m'amuser, j'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, j'ai pas le droit de sortir à l'heure que je veux parce que je me suis fait violer. Et parce que je suis une femme, donc je suis libre d'être qui je veux, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de m'habiller comme je veux, je suis libre de sortir à l'heure que je veux, je suis libre de fréquenter qui je veux. Ça ne garantit en rien que je serai toujours en sécurité et que il n'y aura pas le danger. Le danger, ça ne se prévient pas. Si quelque chose est destiné à t'arriver, cette chose va t'arriver coûte que coûte. Et peu importe ce que tu feras. Là, on doit changer de camp. Et moi, j'ai plus honte. Je n'ai pas honte d'avoir été violée. Je n'ai pas honte qu'un pervers, un obsédé sexuel m'ait violée. Tout ce que cela montre, c'est l'atrocité que cette personne représente. Ça n'affecte en rien la personne que je suis. Parce que je sais qui je suis. Je sais les valeurs que je prône et que je porte. Dieu me connaît. Je me connais. Ce que les uns et les autres pensent de moi, je m'en fous. Mais juste toi, reste loin de moi. Juste reste loin de moi, quoi.
reste loin de moi. Reste loin de moi. Et tous les parents qui accusent leur fille, ayez honte de vous et remettez-vous en question. Parce que vous faites partie du problème. Vous faites partie du problème. Et maintenant, là, je vais en parler tout le temps. Je vais en parler tout le temps. Tout le temps, je vais en parler. Et je vais raconter ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et j'espère que ta vie sera de la merde. J'espère que la honte va se retourner contre toi. Que tu pourras pas vivre une vie normale. Comme on est dans un monde d'hommes, voilà, ta vie est ce qu'elle est. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne dors pas. Je m'appelle Daniela et je suis une survivante. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante et je suis porte-parole de toutes les survivantes. À partir de maintenant, ça sera mon combat.